Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. C'est l'aventure de toute une vie. Pour nous, cet hôtel aujourd'hui, c'est tout. On a tout quitté pour venir ici et pour nous, c'est tout. Ces 4 duos d'hôteliers vont partir tester les établissements de leurs confrères. Regarde Clément, j'ai l'impression que c'est là. Ah oui. Oh la vache, c'est chouette. Oh là là. Au fil de leur séjour, ils se jugeront Il n'y a pas de nécessité à regarder ces grille-peines d'époque. et noteront sur leur tablette ces 4 critères. Bon, toi, t'aimes pas? Voilà. Pas de regret? Non. La chambre, Ça rebondit. Bon bah Marion, on va passer la nuit avec Tom Cruise, c'est pas mal. le cadre et les prestations, C'est sympa. Un petit coin de paradis. Voilà, c'est ça, c'est permanent. la qualité des services, Doucement Enzo, doucement Enzo. Et ce soir, donc, c'est notre carré d'agneau avec une fleur de sel qui est servie généreusement par Angélique. Très déçu, très déçu. et enfin le rapport qualité-prix. Ils choisiront de payer le tarif qui leur semble le plus juste. Sans regret? Sans regret. Ces hôteliers découvriront leurs notes et le contenu des enveloppes vendredi lors de la finale. Je me sens comme une saucisse sur un barbecue. Alors, qui décrochera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €? Dans Bienvenue à l'hôtel, ces clients pas comme les autres vont passer un séjour inoubliable ou pas. Oh, c'est quoi? Aujourd'hui, direction le Vaucluse. En plein cœur du Luberon, dans un village classé parmi les plus beaux de France, Alexandre, assisté d'Aurélie, dirige un hôtel de charme dont les 3 étoiles sentent bon la garrigue. Quand même, on va pas trop se plaindre au niveau de la vue, du cadre. Non, c'est plutôt sympa. Un cadre rêvé et une bâtisse qui pourrait figurer dans une publicité pour les herbes de Provence. Les vieilles pierres, les oliviers, les romarins, le thym, les herbes sèches. Donc c'est vraiment une maison qui a une âme. Mais le propriétaire de ces pierres centenaires a, lui, seulement 31 ans et beaucoup d'ambition. J'ai toujours voulu être hôtelier-restaurateur et avoir mon propre établissement depuis mon plus jeune âge. Il a fait confiance à Aurélie l'an passé pour devenir sa super chef réceptionniste. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Vous êtes passé à la boulangerie? Oui, Pas de j'ai soucis. pris tout ce qu'il fallait, ouais. Bon, Et la impeccable. presse aussi. Je suis son bras droit. Un petit peu mon bras gauche aussi. On est assez complices. On se connaît très très bien. Dans ces 13 chambres, entre 100 et 190 €, Alexandre a misé sur des thématiques. Pas question pour lui de proposer des séjours trop standardisés. L'une de mes phrases phares, c'est « accroche ta charrue à la plus haute étoile ». Et de ce fait, essaye d'aller toujours plus loin pour obtenir quelque chose. Une devise que ce duo de gagneurs devrait appliquer tout au long de la compétition. Marina et sa sœur Marion sont ardéchoises. Leur hôtel Fleury 2 étoiles, c'est en fait leur maison, celle dans laquelle elles ont grandi. Tu te rappelles quand on était petite? Ouais, arrête. T'imagines, il y a des clients qui nous voient. Et ça se sent même dans la déco. On a l'impression que c'est encore chez Oui, nous, oui, en fin de compte. Un esprit maison familiale et du coup, une conception de l'hôtellerie pas banale. Un hôtel sans âme, ça va pas nous correspondre à notre personnalité, disons. Oui, on aimerait bien avoir la même chaleur qu'on dégage chez les autres participants. Le duo suivant est composé de 2 frangins de l'Hérault, Benjamin et Clément. Leur hôtel bordé de nature leur ressemble. On n'est pas trop chichi-pompon, nous, hein, donc très terre à terre. Du coup, l'ambiance est bon enfant avec les clients, comme avec les employés. Mais vous êtes fait beau, non? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah merci, j'allais dire d'habitude dans les salles. Avec Benjamin et Clément, ce sont 2 tchatcheurs gouailleurs qui entrent avec fracas dans la compétition. On n'est pas là pour éplucher des nouilles. Hein. Dans l'Aube, Zou et Laurent sont propriétaires d'un établissement 3 étoiles, bien plus qu'un simple hôtel. On a aussi nos petites épiceries. Quand dans le village, il n'y a pas d'épicerie, on est le seul commerce. Oui. Oui. Comme d'habitude? Oui, la baguette de pain, puis le pain chocolat. Un dépaysement complet pour Zou, star du petit écran à Madagascar. Elle fait quoi, maman, là? Elle fait baiser. Elle fait baiser, mais présente le journal.
Aujourd'hui, fini les autographes et les plateaux, bonjour les lits et les fourneaux. J'ai tout quitté par amour pour Laurent. Mais si on gagne cette compétition, pour moi, ça voudrait dire que j'ai pas tout quitté, tout ce que j'ai aimé, pour rien. Est-ce que les chambres sont toutes prêtes pour les candidats ou est-ce que tu as bien tout checké, que tout est correct? Tout est checké, tout est prêt, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Tailleur noir et chignon parfait, Aurélie attend ses clients avec la ferme intention d'atteindre la perfection. Et justement, les voilà. J'ai les oreilles qui se bouchent. On prend de l'altitude là. Au bout de la côte, Marion et Marina seront les premières à découvrir l'établissement du jour. Une bâtisse du 19e siècle. T'as vu, c'est tout en pierre ici. C'est sympa. On est arrivé. Bon, la réception, je pense que c'est là-bas. C'est par là? Oui. C'est là, à droite? Ouais, je pense. Bonjour mesdames, bienvenue à l'hôtel. Merci. Alexandre. Enchantée. Marina, enchantée. Je vais vous installer dans votre chambre. Ouais, génial. Alors, Moi aussi. du coup, ce sera une chambre suite prestige, double, au tarif de 190 € la nuit. Ok. Je vous prends la valise. Merci. Hop, allez-y. Voici votre terrasse privée. Génial. Et voici donc votre chambre. D'accord. Génial. Elle s'appelle le 7e art. Bonne installation. Merci. Et à Merci. tout à l'heure. Bonne installation, à tout à l'heure. Merci. Pour cette chambre dédiée aux stars du grand écran, Marion et Marina paieront 190 €. À moins qu'elles passent à côté du rêve hollywoodien. Bon bah Marion, on va passer la nuit avec Tom Cruise, c'est pas mal. Mais non, c'est Brad Pitt. Mais non, c'est Tom Cruise. Ah oui, c'est Tom Cruise. Sinon t'as le choix. Rabbi Celui-là Jacob. aussi. Village, ah, la vue qu'il y a, c'est de toute beauté. Benjamin et Clément sont déjà tombés sous le charme du village perché. Craqueront-ils aussi pour l'établissement? J'espère qu'ils auront un terrain de pétanque pour casser la boule. Parce que ça, j'en ai envie. Regarde Clément, j'ai l'impression que c'est là. Ah oui. C'est magnifique. Hein. Ouais, vraiment, c'est beau. Vélo, Oh, les balade. vélos, ah, qu'adore. Les vélos. Ça sent la balade. Ouais. Franchement, c'est beau. Ouais. En diamant. Les oliviers, c'est bien. Superbe. Ouais. Vraiment, c'est beau. La réception. Bonjour messieurs. Ça va, vous avez fait bonne route? Très très bien. Station, bel établissement. Ouais. Bah merci beaucoup. Ouais. Alors, on va aller dans la chambre qui s'appelle la Provence Côté Jardin, qui coûte 100 € la nuit. Très bien. Ok? Bonne installation. Merci, à tout à À l'heure. tout à Merci, l'heure. oui, on vous suit. Super. Alors, eux aussi auront-ils droit à une nuit avec Tom Cruise? Eh bien non. Voici votre chambre, Super. S'il vous plaît. Provence Côté Jardin. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup, Aurélie. installation, à tout à l'heure. Super. C'est toute la chaleur provençale qui attend Benjamin et Clément dans cette chambre à 100 €. Wow, regarde-moi ce village comme il est beau. Zou et Laurent ont l'air sacrément heureux d'arriver. Waouh. Non, mais il faut y aller, hein. Allez. C'est petit comme on Bonjour madame. Bonjour monsieur. Enchantée, Aurélie. Bonjour. Alexandre, bonjour, enchanté. Bonjour, Aurélie. Bon, ben, je vous installe. Allez. Donc, vous serez dans une chambre de catégorie supérieure au tarif de 150 € la nuit. Voilà. Et vous serez dans une chambre qui s'appelle échappée romantique. D'accord. Tout un programme. Allez, je vous prends la valise. C'est parti. C'est parti. Et voici. D'accord. Échappée romantique. D'où les petits cœurs et les oui, gros voilà, cœurs. c'est ça. Bonne installation. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Allez, merci. Zou et Laurent devraient se sentir l'âme romantique dans cette chambre à 150 €. C'est quoi ambiance romantique? C'est très romantique. C'est très romantique. Là, c'est Oui, sûr déjà qu'on des est... petites attentions comme ça, oui, c'est vrai, c'est romantique. Très romantique, oui. Trop romantique, on verra. Deux tables de deux. S'ils veulent le dîner ce soir, ok, mais il faut vraiment prévenir qu'il y aura du monde, que... Aurélie a troqué son sourire de réceptionniste contre son visage de manageuse. Elle a laissé ses clients à l'étage afin qu'ils procèdent à l'inspection.
Allez, on va installer un peu les affaires. Seront-ils satisfaits de leur chambre? Oh, c'est cool, il y a de la place, hein. Ouais, ouais. Il y a un coffre si tu veux là. Ah ouais. Pour mettre tes lingots dehors. Oh, il y a des baignoires. Regarde. Cool. Ah, ben c'est pas mal présenté par contre comme ça. Ouais, ça va. Ça va? Ouais, c'est pas mal. Et l'oreiller? Ah, j'aime bien, ça va. Il est pas dur. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. T'as jamais maîtrisé le saut périlleux, toi? Tu feras des bombes dans la piscine, mec. Tu vois, c'est tout neuf. Tout neuf. Regarde, c'est tout neuf, tout propre. C'est super bien. Hop. Apparemment, les garçons ont du mal à se concentrer. Heureusement que les filles sont là. Il y a un cheveu. Un petit, un tout petit. Un petit poil. Ah, moi, le poil, j'adore le poil. Ah, oh, qu'il est con, Poil de cul. J'en ai un. Pouvoir. Ah, regarde, en plus, il y a des petits gâteaux. T'en veux un? Ouais, pour faire passer le poil. C'est quoi là-dedans? C'est les roses que je vais le mettre sur... Ah non, 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 non. Mais non. si, Non, tu ce vois. soir. Ouais, les tableaux, Kitschounet, on n'est pas dans le moderne. Tu sais, c'est à l'image de la Provence, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce thème de chambre. C'est peut-être leur passion après. Ça rappelle pas trop le village. Enfin, le village, il est magnifique. Bah, c'est vrai qu'on imaginait peut-être quelque chose un petit peu avec moderne, mais avec des pierres apparentes ou Ouais. un peu comme il y avait dans les réceptions en fait. Ces carrelages, moi, déjà, c'est pas de mon goût, c'est un peu vieux. C'est pas mon style. C'est pas... Ouais, j'aime pas Tu trop. voulais la chambre romantique. Ouais, c'est ça. On va voir la salle de bain parce Ouais, que... allez. Hop. Oh, c'est joli. Ouais, la salle de bain, j'aime beaucoup. Ça te plaît? Ouais. Tu sens que ça a été modernisé, hein? Est-ce qu'il y a des petits placards? Ouais, je vais mettre ça là. Ah, bah c'est pas mal. Oh, mais toi qui cherchais les serviettes. Ah, ben voilà, regarde. L'inconvénient de cette salle de bain, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Tu te sens pas... Enfin, moi, j'ai besoin d'air de dehors. T'as une ouverture ici, donc... Si c'est toi qui vas aux toilettes avant moi, c'est cool. C'est sûr. C'est cela, oui. Oula, les joints, ils sont jaunes. Regarde. C'est dommage que ça fait pas très propre. Ouais. Oula. Oui, là, c'est un peu... laver à la va-vite. Il y a des traces là. Là. Oh. C'est pas très cool quand tu soulèves d'avoir des bêtes. Il n'y a pas de rideau de douche, au fait. Donc là, du coup, quand tu te douches là, tu en mets partout. Waouh! C'est des toilettes séparées et j'aime beaucoup le star sur les toilettes. Ouais. Poupoupitou. On va voir la vue. Voilà. Attention, elle marche. Et il y a des volets ou... Je sais pas. On aura un petit peu le jour demain matin, mais ça fera pas de grasse mat. Ah, regarde la vue. C'est top, j'adore le village. C'est très, très beau. Waouh. C'est sympa, ça a l'air privatif, là, quand même. Moi, j'imagine bien, en Provence, les cigales, le jaune et les cahuètes. Ah, ça, c'est sûr. Un petit coin de paradis. On y va? On va noter? Allez, c'est parti. Allez. La vue extérieure plaira-t-elle plus que la déco intérieure? C'est sur leur tablette que chacun va pouvoir mettre son petit commentaire. Confort, c'est cocooning, ça a l'air bien. Le lit a l'air peut-être un peu petit pour nous, mais après, ça a l'air pas mal. Le lit est confortable, la petite méridienne aussi. Il y a le wifi, super important. Il me semble qu'on n'a pas vu le mini-bar, voilà. Ah oui, le minibar, on n'a pas vu. La déco, ça fait peut-être un peu rusticos, un peu à l'ancienne. J'aime pas forcément la déco non plus. Je suis pas de fan. Ouais, on n'est pas fans tous les deux de la Fan déco, du mais... rose. La vue, bah franchement, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, ouais. La Avec petite la petite terrasse. ça c'est top. La vue sur le village, la vue sur le Luberon, c'est absolument magnifique. C'est bien d'avoir un privatif sur la chambre. Ah, ça, Il y a beaucoup d'endroits où tu ne l'as pas. Décidément, le regard jeté par la fenêtre pourrait faire bondir la note chambre. Moi, je pense à 7. Hein. Ça les vaut. Je te rejoins. Allez, on y va sur 7? 7. 6, 7. Eh ben écoute, tu as met les qu'à tranches, choisir. voilà. On met le 6? Non, t'es d'accord. Allez, on met le 6 alors. Voilà. C'est parti. 6. 6, c'est bien, ça fait 12 sur 20, c'est... Allez, sur le 6. Pour leur chambre, Aurélie et Alexandre obtiennent la moyenne de 6,3 sur 10. Ah, les décorations thématisées n'ont malheureusement pas fait rêver. Le vent du Luberon souffle dans les oliviers. Allez, c'est parti.
Les hôteliers ont rendez-vous sur la terrasse face au village perché pour une visite. Avec fierté, Alexandre va pouvoir commencer. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Ça sent le sud. Et ouais. Bienvenue chez nous. Donc moi je suis Alexandre, le propriétaire. Et moi, je suis Aurélie, la chef de réception. Facile de s'en souvenir, c'est écrit sur leur badge. Donc déjà, on est très content de vous recevoir ici aujourd'hui. Le village dans lequel on se trouve, c'est un village qui a été classé plus beau village de France. C'est l'un des premiers. Et il y a des villages qui postulent des fois plusieurs fois, mais ils l'ont pas. Mais nous, on l'a. Donc ici, sur notre droite, on a le vieux mas provençal. C'est vraiment une ancienne bergerie. Et de l'autre côté, on a l'ancien atelier qui a été totalement réhabilité en chambre. Donc on a vraiment deux bâtiments distincts. Sur le parking, on s'attend pas à une grande bâtisse comme ça. Ouais, ça en jette un petit peu. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est la régalade. C'est vraiment un hôtel de détente, de convivialité. Donc le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, on est toujours là. Alexandre, ouais, c'est son petit bébé, son hôtel, on le sent. C'est le plus beau, le plus intelligent, c'est le meilleur. Allez, suivez-nous. On sent qu'il y a du professionnalisme. Jusqu'à quel niveau, on ne le sait pas pour le moment, mais non, c'est très bien. Donc nous voici dans la salle de restaurant qui peut être totalement ouverte. Elle est totalement panoramique sur le village. Comme ça, on peut servir et à l'intérieur, mais également sur la terrasse à l'extérieur qu'on a vu juste avant. On a un maître mot ici, il n'y a rien de plus difficile que l'art de rester simple. Donc il est toujours très important pour nous de rester simple, mais toujours dans les bonnes choses. Voilà. Ils ont l'air d'être vachement dans le service et du coup, on aime bien. Suivez le guide. Donc nous voici ici dans le hall de réception. Alors donc du coup, moi je suis donc chef de réception comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'arrivée. J'ai pu mettre en œuvre toute mon organisation à moi, à ma façon, afin que je sois bien dans mon travail. Il ne faut pas déranger l'organisation de madame. On dirait bien que mademoiselle est aussi investie que son patron. C'est une entreprise familiale ici Oui et non. En fait, cet établissement, il y a une petite anecdote, c'est que c'est un coup de cœur que j'ai eu. J'avais 16 ans, il était à la vente. Et moi, à l'époque, déjà d'un, j'avais pas les fonds. De deux, je voulais terminer mes études. Donc, il nous est passé sous le nez. Et 12 ans après, j'ai appris que celui-ci était de nouveau à la vente. Et là, le coup de cœur s'est enfin concrétisé 12 ans après. Moi, ça me plaît, c'est une histoire pleine d'amour. C'est son destin, quoi. Je le félicite et beaucoup de courage, ce gamin. Alexandre a donc réalisé son rêve de gamin. Mais quand on rêve, autant voir les choses en grand. Donc nous voici à la piscine de l'hôtel, chauffée. Donc c'est vrai que c'est super agréable. En plus, on a toujours la vue sur le village. Et ça, c'est vraiment un cadre magique. Et comme dirait le fier Alexandre, il y en a qui voudraient bien le même. Mais ils ne l'ont pas. Un petit cocktail de Tu as la vue fruits, devant toi. tranquille le soir, et puis on se met dans la piscine, on regarde la vue. Des fois, il nous arrive de faire des massages au bord de la piscine le soir, de faire dans le jardin, dans les chambres. Enfin voilà, on le fait à peu près à tous les endroits où le client veut se faire masser. Ça rajoute une plus-value à leur hôtel. Oui, il a voulu nous éblouir, en fait, quitte à en faire peut-être des fois un petit peu trop. Oh, pourtant ce n'est pas le genre de la maison. Là, ici, on a une partie romarin, voilà, avec des oliviers. On essaye de privilégier, bien sûr, les essences de Provence et naturelles. Le fait d'être en hauteur sur le village et de surplomber automatiquement, il y a un côté qui est assez bruyant. Effectivement, le bruit monte, j'ai une otite. Le reste, il n'y a pas de souci. Voilà, la visite est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous donc tout à l'heure pour l'activité. Avec toute son assurance, Alexandre aurait du mal à croire qu'il ne les ait pas conquis. On est nous-mêmes, le charme et la convivialité. C'est ce qui fait notre force. Notre force. Mais ses clients vont sortir leur tablette. Ils vont juger du cadre et des prestations de cet ancien mât. Alors bon, le cadre il est top, hein. Il n'y a pas à se cacher. Après, voilà, la bâtisse, comme tu disais, elle a vraiment un très joli charme. Ben, le bâtiment, c'est pas mon goût.
Non, pourquoi? Parce que moi, j'aime plutôt Les choses modernes. les choses modernes. Il y a une piscine et en plus, elle est chauffée. Donc Ça, c'est un très bon point pour eux. Je pense que ça, c'est bien. C'est chauffé, mais C'est suffisant. mais c'est pas couverte. Ah, c'est bien parce que c'est facile d'accès. Mais d'un côté, ben, on entend beaucoup la circulation. C'est le seul côté négatif qu'on a pu voir. Exactement. Si le bruit des voitures parasite celui des grillons, les notes pourraient s'en ressentir. Moi, je vais mettre, je sais pas ce que t'en penses, 8. 8, c'est très bien pour moi. Ça te va? Oui. Allez, 8. Donc du coup, on met quelle note? Est-ce qu'on est d'accord? Eh ben, tu penses à quoi? Moi, je pense à un 7. Ben, je suis d'accord Pour avec la toi. vue, pour le cadre, les prestations. Eh ben, on met 7? Allez, on met 7. Je pense qu'on va mettre un 7. Oui, c'est super. Voilà, on a mis 7. Pour le cadre et les prestations, Aurélie et son super patron obtiennent la super moyenne de 7,3. Alexandre, c'est un peu comme l'office du tourisme. Il connaît tous les trésors de son Luberon adoré et encore plus ceux de son village, l'un des plus beaux de France. Alors, rien de plus facile que d'y trouver une super activité. Ça, la typicité des rues, c'est ce qu'on appelle une calade provençale. D'accord. Les pierres comme ça. Ça va, tout le monde suit? Ah, il y a des belles portes. On Ça va, suit, ça va. Oui, ça va. Et oui, surtout, ne tombez pas, oui, parce que là, Tu as vu, regarde. Ah, c'est beau. Hein. Ah, il est super beau, le village. il est magnifique. Oh, attention. Bonjour. 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 Ah, ça sent bon, là. Donc, bienvenue aux caves qui se situent au cœur de notre village. Et en fait, ici, on va vous raconter l'histoire, mais souterraine, du village. Capucine va nous guider dans cette belle aventure souterraine. Ici, on est dans un village perché de Provence, comme plusieurs, qui sont construits à mi-hauteur, qui sont fortifiés, et en fait, ils sont très vite surpeuplés au sein des fortifications. Et les villageois, en fait, utilisent des espaces qui sont semi-troglodytiques pour s'installer et établir leur artisanat, leur commerce, leur industrie. De ces espaces creusés au Moyen-Âge, il reste des traces. Aujourd'hui rénovée, cette ville souterraine offre aux clients un voyage dans le temps. Waouh. Oh, c'est de toute beauté. J'aime beaucoup ça. C'est magnifique. Tu aurais imaginé ça? Jamais. Un village sous un village. Bon, j'espère qu'on tombera pas malade. Mais il fait un petit peu froid, mais en même temps, on est dans des souterrains. Oui. Donc, voilà. Bienvenue dans la plus grande des salles découvertes. Nous, ici, ce qu'on a retrouvé, c'est surtout des activités. Il y avait des commerces, il y avait un café, on a retrouvé des objets de café ou de pharmacie. C'est ici qu'on a retrouvé des traces du grand moulin à huile du village, du moulin seigneurial. Et vous aviez un âne, en fait, qui tournait autour d'une grande meule en pierre et qui écrasait les olives pour qu'elles deviennent de la pâte. Et ensuite, cette pâte était pressée pour en tirer de l'huile d'olive. Elle était pressée vraiment plusieurs fois. C'est ce qu'on appelait à l'époque un moulin à sang, puisque c'était l'utilisation d'un animal qui était faite pour écraser les olives. Tu savais que c'était un âne, toi, qui tournait pour écraser les olives? Ouais. Non, pas du tout. Donc, on a appris des choses. Ouais. Et là, donc, on va aller voir André, qui est oléiculteur sur le village, pour pouvoir nous faire déguster tout ça. Ah, moi, je pensais qu'on allait nous attacher pour tourner, mais... je sais pas, j'aurais bien aimé fabriquer de l'huile, moi. La fabriquer, non, mais la goûter, oui. Dans une autre cave, André les attend. Bonjour André. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Tout le monde, bienvenue au village. Le spécialiste de l'huile d'olive, ou plutôt des huiles d'olive. À savoir qu'on a 3 huiles différentes qui sont élaborées à partir d'une même variété, dans des moments différents, avec des principes différents. Celle-là, début de saison, piquant et amer. C'est la typicité de cette variété. Celle-là, on va dire le milieu de saison. Et la dernière, c'est la fin de saison, c'est une récolte tardive à partir du 15 décembre. Une petite dégustation. C'est totalement adapté parce que l'huile d'olive, c'est la Provence aussi. Il y a l'huile, la lavande, le miel, les grillons, enfin... Et contrairement au grillon, l'huile d'olive, ça se goûte. Chauffe bien la bouche, hein. Chauffe, chauffe. J'ai jamais goûté des huiles différentes comme ça, donc j'ai joué le jeu. Ah oui, là, c'est... Ah bah oui, là, vous nous envoyez en voyage, là. Celle-là est beaucoup plus douce, vraiment beaucoup plus douce. J'ai encore les cigales qui sont dans la bouche, tellement c'est... J'ai vraiment découvert quelque chose. La variété de ces huiles en étonne certains, mais pas tous.
sent bien le fruit, il y a de la rondeur. Pas trop d'ardence. Donc vous connaissez et vous pratiquez l'usage des huiles d'olive, je vois. On s'y intéresse. Voilà. Je pense que les deux frères, avec les termes techniques qu'ils ont utilisés... Je pense qu'ils sont bien des cuisiniers. Je pense qu'ils sont connaisseurs aussi de l'huile. Merci André. Merci beaucoup. Un petit cadeau. Merci. Voilà. Donc une petite huile, comme ça vous apporterez chez vous, dans vos régions respectives, Merci un beaucoup. petit peu de notre beau village. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé cette activité. Ça a été judicieusement choisi. C'était plein de vérité. Je pense que cette activité a été très enrichissante pour tout le monde. Ça a été assez court, bref, mais dynamique. C'était un peu trop long. C'était pas fun, voilà, c'était peut-être plus Instructif. instructif. Pas. Oui, c'était instructif. Ouais. Le voyage en Provence se poursuit dans les jardins de l'hôtel. Un moment de calme sous les oliviers, quoi de plus agréable? Santé, à l'aventure. À nous. À nous. C'est l'huile d'olive d'André. En tout cas, elle n'a pas la même odeur. Bah toi qui aimes l'huile d'olive, t'es servi aujourd'hui. À l'étage, les deux sœurs se font oindre pour 70 €. Chut. T'endors pas, hein? Ça, c'est pas sûr. Balade romantique pour ceux qui dormiront dans la chambre du même nom. Ouais, une belle église, là. Très, très beau clocher juste en face. Ah oui. Waouh. Ah, c'est beau, là. C'est beau. Le dîner se prépare. Et pour rester dans l'ambiance, petite bouteille d'huile d'olive sur la table, obligatoire. Eh ben impeccable, mesdemoiselles. Légèrement juste un petit peu plus incliné comme ça sur celui-ci. Et puis après, on sera bon. Ça va, chef? Ça va très bien. Je compte sur vous, hein. On vérifie bien les assaisonnements et tout. Pointu comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, impeccable. Merci, chef. Bonne préparation. Merci. Le ciel se fait plus sombre. Les lumières se tamisent. C'est l'heure du dîner. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, installez-vous. Alexandre endosse son rôle préféré, celui d'hôte, tout en convivialité et sympathie. Donc voilà, donc bienvenue dans notre restaurant. Ce soir, donc c'est notre menu retour du marché. Et ce menu vous est proposé à un tarif de 32 €. Bon, mais santé, hein. À la vôtre, hein. À la première, du coup. À notre premier repas, hein. Ouais. Et pour commencer avec du régional, carpaccio de truite des Hautes-Alpes. On est sur un produit bio. Il a été assaisonné avec l'huile d'olive d'André, forcément. Hein. Piment d'Espelette, zeste de citron de Nice. Bonne dégustation. Merci. Merci Bon beaucoup. appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est frais. Merci beaucoup. Ouais. C'est très bon. C'est très bon. Hormis la petite salade qui a été un peu amère, la truite était très bonne. Ouais. C'est bon. Quel est ton cursus de base? Un oui bien timide. Il me manquait un peu d'acidité dans l'assiette. Parce qu'on dirait que j'ai mangé la truite complètement comme si ça vient de l'OR. Zou fait l'amour. Mais côté cuisine, une deuxième spécialité se prépare. Donc Angélique est en train de vous découper devant vous notre suite, donc un carré d'agneau avec de l'ail, du thym et du romarin. Le fait qu'elle coupe l'agneau devant nous tous, je trouve que ça apporte de la convivialité au repas. Ça, je trouve que c'est top. Il vous est servi donc avec son jus d'agneau, une ratatouille et une fleur de sel de Camargue. Voilà. Qui est servi généreusement par Angélique. Elle en a mis trop. Je sais pas qui a mangé ça, mais c'est... C'était moi. Ah, bah c'est pour ça. Merci. J'ai craqué sur le goût ce matin. Zou ne pourra pas se plaindre d'un manque d'assaisonnement. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Merci.
Il est vraiment bien cuit. Mais moi, j'ai pas trop senti. Bah oui, mais toi, t'as... Le thym. Ouais, mais c'est normal, avec tout le sel qu'il y avait, t'avais plus de goût. Et la ratatouille, c'est pas la saison, quoi. Enfin, c'est un peu tôt. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ici, ça pousse plus vite qu'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je dis jamais mes employés. C'est toujours mes collaborateurs, parce qu'on collabore ensemble. C'est ce qui est appréciable, quoi. En tant qu'employé, du coup, on sait que notre avis est écouté et réfléchi. C'est bien. C'est un bon patron, alors. Ouais, franchement, je vais pas me plaindre du tout. Vraiment pas. Ouf. Sauvé. Vous n'aurez pas une augmentation pour autant. Hein. Mince. Aurélie, elle a tendance un peu à mettre vraiment son patron sur un piédestal. C'est vrai qu'il a la chance de l'avoir à côté. Ouais. On est tous à la recherche de personnes comme ça. Ah oui. Si on peut le piquer. Finalement, le sourire d'Aurélie marque presque plus de points que celui de son patron. Pour terminer le repas, donc le dessert, donc nous sommes sur une soupe de fraises de Provence, servie avec sa tuile et une crème glacée au calisson d'une grande maison d'Aix-en-Provence. Belle fin de repas. Merci. Merci. Et on est sur les premières fraises de saison, hein, mais elles sont déjà super bonnes. Ça vous plaît? Mais on n'entend plus personne, Bah ouais, donc je vois. vraiment... C'est bon signe. Bon signe, pas forcément avec les deux cuistots. Le dessert à base de fraises, il n'y avait rien de waouh, mais c'était frais. Mais moi, je découvre, parce que moi, je connais pas le goût de cette crème glacée. Ça, c'est bon, ça. Je pourrais en manger des kilos. Ça se voit. Les fraises, c'est un peu plus... Ça m'a moins emmené. J'étais moins passionné par le dessert. On n'aime pas les calissons, en fait. Voilà. Ah, les clients ont peut-être atteint leur quota de produits régionaux pour aujourd'hui. Bon, après cette belle journée, ce bon repas, on va les faire dormir les yeux. Super. Très bien, merci. Allez. J'ai bien mangé. Après, c'est pas forcément un repas qui va me marquer à vie. C'est peut-être la partie la plus inférieure sur ce début d'aventure. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, d'avoir plus en quantité. Donc forcément, on s'attendait peut-être à moins cher ou à des assiettes un peu plus généreuses. Voilà, c'est ça. Les assiettes étaient plutôt bien finies, donc c'est plutôt bon signe. On est fiers de nous. Oui, nous sommes fiers de nous. Fini les oliviers, herbes de Provence et autres calissons, il est temps de fermer les volets. Ah, il est génial ton pyjama. Ouais, je te le prêterai. Dis-moi, tu vas acheter un chien en ce moment ou quoi? T'aimes pas? Ouais, tu me diras, il te ressemble un peu. Salaud, t'as vu le tien, toi? Désolé. En retard, je voulais pas venir. T'as raison, t'es qu'à pas venir. On y est, à fond, on le fait. Finalement, Marion et Marina s'habituent bien à leur chambre au cinéma. Voilà, c'est simple la vie. Voilà. Un massage C'est à moi et la vie est belle. Après, c'est à moi et voilà, c'est parfait. Voilà, dès que Après, la vie est dès que je parfaite. m'endors, c'est à toi. Et là, tu vois, je suis vraiment trop Allez. crevé. Allez, demain. Et là, c'est fini. Et c'est moi qui te fini, masserai hein. demain. Oh là Allez, on va là. se coucher. Hey, Rodrigue. Et qui dit coucher, dit bilan de la journée. Cette journée? Bien riche. Moi, j'ai trouvé la journée sympa. Vraiment, j'ai vécu des moments très intenses, très intenses. Je suis très heureux de ma journée, moi. On a été super bien reçus. Alexandre et Aurélie, ils ont été super sympas. Qu'est-ce que t'as passé l'activité? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. D'accord. J'ai beaucoup aimé parce que finalement c'est un village où tu passes, mais tu sais pas que sous le village, en fait, il y a un autre village, quoi. Enfin, il y a une autre... Toutes ces galeries, c'est un truc de fou, quoi. Tu trouves comment, toi, les autres? Les deux sisters? Elles ont l'air fun, sympa. C'est un beau duo. Souriante, ouais, c'est un beau duo. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal. J'arrive toujours pas à cerner Zou. Ouais. Moi, je pense que les plus compétiteurs seront Alexandre et Aurélie. Ah oui, c'est possible. C'est eux. En attendant, je pense qu'on va bien dormir dans le lit. Ouais, je pense aussi. J'espère juste que demain, le soleil ne nous réveillera pas. Madame, je vous embrasse parce que je suis fatigué. Bonne nuit. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Bonne nuit. Frangin, Bonne nuit, poulet. à demain. À demain. Ciao. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit.
notamment Nino. Ce matin, les frérots ont une furieuse envie de sentir l'air de la Provence dans leurs cheveux. Purée, mais ça... Oh, ça bombarde! À Catane. T'as juste vu? Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. C'est énorme. Par contre, moi, j'aurais bien mis un casque quand même. Hein. Ouais, non, ça va. T'as fait le Tour de France, toi, ça va. Magnifique. Tiens, les maisons sont bâties dans la roche. Dans la roche. À l'hôtel, encore lovés dans leur chambre romantique, Zou et Laurent profitent. Je vais appeler pour le petit-déj? Ouais, bah oui. La réception, bonjour. Bonjour, c'est possible d'avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, c'est possible d'avoir un café? Oui. Un lait? Chaud et mousseux. Très bien. Vraiment mousseux. Parce que si vous m'oubliez la mousse, je vais avoir un problème dans la chambre romantique. Pas de soucis. Ok, bon, on vous le prépare. Merci, Merci, à tout à l'heure. Au revoir. C'est beau. Hein. Ouais. Bientôt le petit déjeuner. Oh, c'est mouillé. Bon, bah on va aller déjeuner du coup. On va déjeuner directement. Tellement mouillés que les patrons ont dû sortir leur éponge. Aucun client n'aura le pantalon humide. Bon, impeccable. Parfait, on est prêt? Voilà, ça c'est une bonne journée qui s'annonce. Allez. Tout est prêt, tout est propre, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Allez. Le badge bien accroché à la veste, Alexandre et Aurélie attendent les clients pour leur présenter le petit déjeuner. Rebonjour. Bonjour. Ils compteront dans leur qualité des services. Donc nous voici au petit déjeuner que nous proposons au tarif de 14 € sous forme d'un buffet avec des produits faits maison tels que la brioche, le cake, des produits artisanaux du village. Okay. Super. Bon appétit. Merci. Alors, ce petit-déj, très varié. Du salé, du sucré, du fait maison, des brioches. J'ai trouvé ça très convenable. Bien dormi? Ouais, super. Et vous? Ah ouais. Ouais, génial. Petite chambre très sympa, confort. C'est bon ce caca. Hein? Et puis toujours l'huile d'olive sur table. Hein. Ça, c'est... Ouais, on sait jamais. Même au petit-déj. Si t'en veux un peu dans ton lait. Et ils sont où, Zou et son mari? Je cherche le lait, parce que si tu prends ça... On joue à la dinette? Oui, c'est la dinette, oui. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai demandé, ben, vous pouvez me donner, mais j'ai pas de sous et... Très déçue, très déçue. J'ai pas eu la commande que je voulais. Déjà, j'ai commandé les fromages vaches, j'ai eu le chèvre, moi qui n'aime pas du tout le chèvre. On va goûter les viennoiseries. Je sens pas le beurre. C'est sec. C'est juste dommage. Juste dommage. Pas de beurre dans le croissant, mais toujours de l'huile d'olive sur le plateau. Mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre Laurent de bonne humeur? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Bien dormi? Ouais, mais je disais rapidement réveillé. Ah ouais? Les rideaux. T'as pas fermé les volets? Ah ben non, parce que honnêtement, le clips, il est en bas et j'avais un peu peur là. Ah ouais, d'accord. Ils auraient pu faire la demande. Nous, on est à la disposition de notre clientèle en permanence. Ils auraient pu nous demander d'aller fermer les volets. Est-ce que votre petit déjeuner en chambre s'est bien passé? On a commandé du fromage de... Vache. Vache. Ah. Et on a eu du fromage de chèvre, sachant qu'elle n'aime pas du tout le chèvre. Ah. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, oui, ouais, et qu'on a pris en pleine œuvre. Je vais tirer les oreilles à Katia. Ouais. Je pense qu'en tant que bon manager, Alexandre aurait dû prendre ses responsabilités et ne pas faire porter le chapeau à un de ses exécutifs, qui est entre autres Katia. Du coup, on va y aller parce qu'on a quand même pas mal de route. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour le petit déjeuner, c'était parfait. Eh ben, merci à vous, en tout cas, avec plaisir. Bientôt. Bonne journée. Merci, vous aussi. 14 € rapport qualité-prix par rapport à ce qui a été proposé, ça les vaut. Par rapport à ce qu'on a mangé, c'est vrai que c'est c'est très cher. Moi, ça me fait mal au cœur de payer quelque chose que j'ai pas eu.
Une ombre au tableau qui donnera peut-être lieu à des commentaires un peu vaches. Mais la qualité des services comprend aussi l'accueil, l'activité et le dîner. L'activité, ça nous a plu. On a passé un moment découverte qu'on ne connaissait pas dans les souterrains de ce village. Après, moi, je ne l'ai pas trouvé très fun. C'était sympa, mais on n'a pas assez... Ouais, c'était pas assez dynamique. Alors, le dîner en globalité... C'était bon? C'était bon. Le goût était bon. Bon, bien assaisonné, comme on disait, mais relativement simple. Le room service et le petit déjeuner, pour moi, c'est... Voilà, non, ça passe pas. Et l'accueil, c'est excellent. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Enfin, ils ont été bien. Aimables. Mais en globalité, c'était quand même bien. Le dévouement d'Alexandre et Aurélie fait des ravages. Alors, comment seront-ils notés? Moi, je mettrais 7. Moi aussi. Allez, à toi l'honneur. 6. Allez, ça me va aussi. 6. On met 6? Voilà, on met 6. Pour le critère qualité des services, Aurélie et Alexandre obtiennent la moyenne de 6,3 sur 10. Et ça y est, les 3 moyennes sont attribuées. Le séjour touche à sa fin. Le moment est venu pour les clients de payer. Dans l'hôtel 3 étoiles d'Aurélie et Alexandre, les chambres coûtent entre 100 et 190 €. Chaque duo va décider de la somme qui lui semble la plus juste. On va mettre ce qu'on avait dit, là, hein? Allez, on met ça. Très bien. Bon, on est d'accord? Allez, on y va. Attention, ce qu'ils mettent dans cette enveloppe pourrait bien tout faire basculer. C'est fini. Et voilà, les clients s'apprêtent à libérer leur chambre maintenant que tous les commentaires ont été laissés. Moi, j'espère qu'Aurélie et Alexandre comprendront la justesse de nos commentaires. Ouais. J'espère qu'ils nous en voudront pas. Non, il n'y a pas de raison, c'est leur mise en question pour aller plus loin. Alexandre et Aurélie ont d'ailleurs récupéré le classeur. Bâtisse mêlant l'ancien et le contemporain, standing et déco simple. Ouais, après à voir. C'est simple. Simple comment? C'est pas comment le prendre en fait. Non, pas trop. Alors, la qualité des services est correcte en adéquation avec le lieu. Petit bémol, le dîner nous laisse sur notre faim. Ouais, là je suis... Bouche bée. Ouais, parce que je pensais vraiment que le restaurant était un point fort. Je suis déçu. Je suis déçu. Clément et Benjamin, on les pensait un peu plus... Un peu plus nature. Un peu plus nature et finalement, hein, ils sont vraiment dans le détail aussi. Ouais, je m'attendais pas à autant de tatillonnement. Ça y est, c'est le départ? Ça y est. Plaisir. Plus qu'un moment. Ah bah, vas-y, ils sont là pour ça. Alors, on est sur Marion et Marina. Ah. Nous apprécions votre région, votre hôtel est idéalement situé. Nous le recommanderons avec plaisir. Ça fait plaisir, Sympa. Ça, c'est cool. Dommage, nous n'avons pas pu profiter de la piscine chauffée. La prochaine fois. Elles disent qu'elles veulent revenir, donc ça prouve qu'elles se sont plu. C'est sympa. Ouais. Lors du dîner, l'ambiance était chaleureuse. Petit bémol pour l'agneau, pas beaucoup de goût. Et le dessert était délicieux. Ce qui me turlupine un petit peu, c'est pas de goût. Parce que pas de goût, c'est fort quand même. Ça fait 2 fois où on nous parle de la cuisine et on pensait que c'était l'un de nos points forts, mais là, je suis perplexe. Je vais aller voir le chef. Au revoir. C'est l'heure du départ. Ça y est, les filles, c'est le départ? Ouais. Bon, on va vous faire un bisou quand même. Ouais. Bah, merci beaucoup pour l'accueil, pour tout ce ça. court séjour, mais c'était parfait. Merci d'être venu en tout cas. Et puis à très vite, de toute façon. À bientôt. À bientôt. À très Au vite. revoir. Au revoir. Les derniers Le meilleur candidats pour la fin, Laurent Izou. On n'était pas trop méchants non plus. Hein. Non. En plus, je pense que tous nos commentaires, ils les savent déjà. Hein. Belle vue, mais emplacement trop proche de la route. Dommage pour le bruit. Je suis pas d'accord en fait. Ouais, pas de leur chambre. Pas de leur chambre. Non. Vraiment pas. On s'attendait à ça, hein. Surtout sur la première phrase. Alors le reste... Allez, continuons. Accueil très chaleureux et agréable. Ça Merci, c'est gentil. Ça. Bon moment de partage au dîner et bon service. Main lourde sur le sel. Tu l'as vu, Alexandre. Et ouais. Pas non plus au point de ne pas manger le plat. Pour preuve, Ils ont fini l'assiette.
Déception pour le petit déjeuner en chambre, erreur sur la commande. Oui, c'est vrai qu'on a fait une erreur, on s'est trompé. Mais par contre, il prenait son téléphone, il nous appelait et on lui ramenait tout de suite. Je pense que le petit déjeuner en chambre, ça a été un test. Chambre petite, serviette tachée. Alors la serviette tachée, je suis quand même très sceptique. Je pense que là, Là, c'est de la stratégie. là, on y est. Je pense que là, tout est dit. On n'est pas déçus parce qu'on s'y attendait, en fait. Voilà, on s'y attendait. C'est le type de personne qui est vraiment dans la compétition et Ouais. purement stratégique. Eh ben ça y est. Eh ben, ça y est. Voilà, on va devoir partir. Garde ta passion. Ça, Garde ta passion. je n'y manquerai pas. Garde Ça, ta passion. Je pense qu'il faut se remettre un petit peu en question sur certaines choses. Pas non plus à 100%, parce que c'est pas les commentaires de 6 personnes qui vont nous faire changer ce que l'on fait depuis des années. On va voir chez les autres comment c'est maintenant. C'est ça. Là, maintenant, je pense que nous, on va rentrer dans le jeu. Aussi. La suite au prochain épisode. Demain, les hôteliers prendront leur quartier en Ardèche dans l'hôtel 2 étoiles de Marion et Marina. Bonjour. Plus qu'un hôtel, une maison de famille. Je vois derrière moi, il y a plein de photos. C'est la famille, exactement. Papa et maman ne seront jamais très loin. Je vous présente notre papa Philippe et notre maman Muriel. Elles sont toujours des petites filles. C'est toujours les petites filles aux parents. Mais vivre en famille, c'est parfois étouffant. C'est un peu oppressant. Non, ça me saoule là en fait. C'est faux cul, tu penses? C'est faux cul. Je sais pas. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront enfin leurs notes et combien ils ont été payés. Oh la vache! Avant de connaître les résultats, les hôteliers se retrouveront pour un ultime face-à-face. Le couple qu'on a le moins cerné, c'est réellement vous? Je pense que c'est de l'irrespect. Oui, c'est facile d'être isolé après. Ah non, mais... Alors, qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €?